Pour ce dimanche, le Seigneur nous interpelle afin d'attirer notre attention sur notre manière d'appréhender la réalité de notre vie, la réalité de la vie de l'Église. Il nous invite à être persévérants, il nous invite à déterminer quelles tâches nous avons à accomplir sans peur. Cela est criant aujourd'hui. Nous avons certes un patrimoine chrétien riche, mais nous ne vivons plus dans une société chrétienne régie par des valeurs chrétiennes. Face à ce constat, nous pouvons avoir la tentation du repli identitaire ou encore celle d'une volonté de reconquête. Mais si l'Église universelle nous parle d'une nouvelle évangélisation, nous ne devons pas oublier que l'évangélisation, elle est toujours nouvelle depuis la Pentecôte et qu'elle n'est jamais un acquis. Nous ne pouvons pas nous glorifier des bâtiments qui sont là, et plus ça va, plus nous perdons du terrain. Il y aura des églises qui seront sans doute détruites, et peut-être pas très loin d'ici, qui est le signe pour nous d'entrer dans une nouvelle perspective dans la vie de l'Église. C'est pourquoi cette journée mondiale des pauvres doit nous interpeller et nous appeler à recevoir ce que l'Esprit Saint dit à son Église. Monseigneur de Moulin-Beaufort, dans son discours à Lourdes, nous appelle à vivre une profonde transformation de la pastorale, qui n'a pas pour but d'être gardienne d'une institution ni d'un patrimoine. Le Christ est venu tout bouleverser, non pas par une destruction, mais par le bouleversement de la conversion qui ouvre à la vie, avec un grand V, qui ouvre le chemin vers Dieu. Il s'agit donc de donner corps et efficacité à l'annonce du royaume, afin de susciter dans le cœur des pauvres l'espérance. Et tout le monde est impliqué dans cette évangélisation, dans ce chemin commun vers le salut. De fait, les organisateurs du congrès Mission nous offrent les pistes d'une réflexion, d'un renouvellement dans la mission, en abordant en vérité des sujets dont on n'ose peut-être pas parler ou même regarder. Je pense à cette conférence débat qui s'appelle « Une église bourgeoise pour des bourgeois », pour l'interrogation. Ou encore le dialogue avec les musulmans. Oui, ce sont des sujets importants pour l'avenir de l'Église. Et dans cet appel à la mission, parce qu'elle n'existe que pour cela, je vous rappelle que ce lieu a été reconstruit dans cette cohésion sociale entre les riches et les pauvres. Urbain de Laval a reçu ce témoignage des bergers, des pâtres sous cet arbre. Par une pluie forte, les pâtres lui ont raconté ce qui se passait à Notre-Dame-du-Chêne, et il s'est engagé à prendre en charge la charpente. Comme quoi, c'est un signe, un symbole très fort. La charpente, c'est ce qui tient tout l'édifice. Oui, nous avons besoin des bourgeois et des aristocrates, parce que c'est encore le milieu où on transmet la foi. Mais il ne faut pas qu'il y ait de fractures. Rappelons-nous les paysans de Vendée qui sont allés chercher de Charette et de Montchamp et tous ces aristocrates pour avoir des chefs, pour les conduire au combat. Oui, nous avons besoin de cette cohésion sociale. Et dans cette journée mondiale des pauvres, oui, l'Église devient très pauvre. Mais pour reconstruire cette cohésion du corps,
Parce que les pauvres, nous dit le pape François dans son très beau texte, ont avant tout besoin de Dieu. Ils ont besoin de son amour visible par des personnes saintes qui vivent à côté d'eux, lesquelles, par leur simplicité de vie, expriment et font émerger la force de l'amour chrétien. Oui, les pauvres ont avant tout besoin de nos mains pour se relever, de nos cœurs pour ressentir la chaleur de l'affection. Ils ont besoin de notre présence pour vaincre la solitude. Oui, c'est cela, et qui peut dire qu'il n'est pas pauvre de cela? Donc, de même que le monde vit une mutation importante avec l'imprégnation de plus en plus profonde du numérique et de l'informatique, de même l'Église est appelée à vivre aussi une mutation pour être fidèle à sa mission. Il s'agit de témoigner de notre joie de vivre, de la présence du Christ au cœur de notre vie personnelle, au cœur de notre vie de couple, au cœur de notre vie familiale. Cette mission, ne l'oublions pas, est une nourriture pour notre vie théologale. Et comme il est beau de voir et de recevoir le témoignage de couples qui ont engagé leur famille dans la mission. Parce que cette mission a pour but de susciter l'envie d'essayer. Et combien de personnes qui sont proches de nous ont besoin d'être réveillées dans leur foi. Car, comme nous dit le pape aussi, la pire discrimination dont souffrent les pauvres est le manque d'attention spirituelle. Alors, recevons ce que dit saint Paul. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Or, comment l'invoquer si l'on n'a pas sa foi en lui? Comment mettre sa foi en lui si on ne l'a pas entendu? Comment entendre si personne ne proclame? La proclamation, ce n'est pas simplement le dimanche matin, c'est par toute notre vie quotidienne. Et vous êtes là où nous, prêtres, nous ne sommes pas. Si les pauvres peuvent être l'objet de statistiques, ce sont avant tout, nous dit le Saint-Père, des personnes à rencontrer. Et qui plus est, ils sont appelés à rencontrer Jésus. Comme disait Mère Teresa, qui est le plus pauvre? C'est celui qui ne connaît pas Dieu. Et j'ajoute, celui qui n'a pas l'expérience de l'amour dont il est aimé. Oui, nous avons à témoigner que nous sommes heureux d'avoir la présence du Christ dans notre vie et que c'est par nos pauvretés qu'il est présent. Le pauvre est aussi, nous dit le Saint-Père, nous rappelle, selon les Écritures, c'est l'homme de la confiance. Oui, le pauvre, il met sa confiance, il sait il a la certitude qu'il ne sera jamais abandonné par Dieu, à condition qu'il mette sa foi en lui. Et en cela, le pauvre nous annonce l'Évangile, il nous évangélise, parce que c'est l'homme de la confiance. Pour terminer, dans cet élan missionnaire, la famille est donc loin d'être étrangère à la mission. Elle n'a pas à se replier dans la peur identitaire, mais à témoigner, elle aussi, de la joie de vivre dans la présence de Jésus de diverses manières, en restant attentif aux besoins légitimes de chacun dans la famille. C'est vrai que la mission ne remplacera pas la mission de chacun dans la famille, mais elle peut s'ouvrir. Et quand on entend le témoignage de ces parents qui sont
appelés à témoigner ce qu'ils ont vécu dans un moment d'évaluation par leurs enfants. Alors, comment ça s'est passé ce week-end? Et de voir effectivement dans cette mission Dieu agir dans des couples en difficulté, des couples au bord du divorce et qui se réconcilient. Oui, ça nourrit notre foi. Sinon, nous sommes des consommateurs. Donc, touchons cela et la mission contribue à l'éducation humaine et chrétienne de chacun. C'est une chose que j'avais dit quand j'étais à Cognac. Oui, on se préoccupe de ce que nos enfants peuvent recevoir dans la foi chrétienne, qu'ils soient bien formés. Et dans la réunion, j'ai dit, mais quand est-ce qu'ils vont donner? Quand est-ce qu'ils vont donner? Je connais des jeunes qui, à l'école, sont des apôtres. Ils témoignent de Jésus, de leur joie d'appartenir à Jésus. Mais peut-être il y a des plus grandes choses à être très subtiles, à faire attention pour que nous soyons vraiment frères et sœurs, parce que nous sommes missionnaires ensemble et que nous avons la joie de partager ce service de celui qui est la source de tout bien. Certes, c'est peut-être terminé par là, mais à la fois, j'ai la joie d'être ici dans ce sanctuaire qui est bien vide en cours de semaine, mais quand il y a des gens qui passent, des pauvres, qui rentrent et je vois, ils regardent, je leur dis, mais est-ce que vous voulez découvrir l'histoire de ce sanctuaire? Ah oui. Et pour moi, c'est une joie de les voir joyeux, d'avoir découvert pourquoi ce sanctuaire existe. Voilà, et puis, moi-même, je viens d'un milieu modeste, et en tant que prêtre, je côtoie le milieu bourgeois, le milieu aristocratique, et voilà, on sait qu'on n'a pas les mêmes codes de vie, c'est clair. Mais nous sommes frères et sœurs dans le Christ. Et ça dépasse tout. Amen.